on peut les mettre dans le même panier ou c'est la même famille. Puisque qu'est-ce qui déclenche la jalousie? C'est premièrement la convoitise. La convoitise de voir. Je pense qu'on est en Guadeloupe, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut que nous soyons francs. Est-ce que nous pouvons dire ça en créole aussi? Nous pouvons dire en créole. Quelquefois, un voisin a acheté un voiture, mais vous, pas une capacité d'acheter voiture. Donc, pas savoir qui j'ai voisin là, vous m'avez acheté voiture, mais on jaloux voiture là, ou jaloux casa, ou jaloux madame, ou jaloux si, ou jaloux ça, ou jaloux, sans pour autant que voisin là fait rien. Mais cette jalousie, quelque part, qui est gratuite, d'accord? Qui est quelque part la convoitise, envier ce qu'on n'a pas et ce qu'on ne peut pas avoir et que l'autre a, déclenche en nous l'animosité, déclenche en nous la jalousie, qui nous conduit à la haine, à ne plus dire bonjour aux voisins. Effectivement. D'accord? Et nous conduit donc à vivre une relation, je dirais, qui est triste quelque part et qui n'a pas lieu d'être. Donc c'est totalement gratuit. Encore une fois, nous sommes responsables de tels sentiments. Mais nous permettons justement au diable d'utiliser un terrain qui est déjà favorable chez nous. Et c'est une porte que nous ouvrons à l'ennemi. Je reviens à nouveau sur Caïn et Abel. Caïn va ouvrir une porte à l'ennemi. Une fois que cette porte est ouverte, l'ennemi s'installe et le conduit donc jusqu'au meurtre. D'accord? Tout à fait. Cette même trahison brise-t-elle la confiance? Tout à fait. La trahison, elle brise la confiance. Et je crois que s'il faut parler de trahison, nous sommes obligés de parler de confiance. Parce qu'avant la trahison, il y a eu la confiance. D'accord? Et la trahison, justement, va briser cette confiance qui existait auparavant. Et la confiance, c'est la base de chaque relation. Si on veut avoir une bonne relation, il faut qu'il y ait la confiance. Sans elle, peu de choses peuvent se faire dans nos familles, dans nos vies de couple, dans nos relations avec nos collègues. S'il n'y a pas de confiance, il y a la peur, il y a la suspicion, il y a la méfiance, il y a l'insécurité, il y a la déception. Ce sont ces choses qui s'installent tour à tour et tout cela détruit peu à peu donc nos relations entre conjoints ou avec nos enfants ou avec nos collègues de travail. Voilà, tout notre entourage et c'est quand même dommage. Donc la trahison détruit la confiance. Comment justement réagir face à celle-ci lorsqu'on se sent trahi ou lorsqu'on a trahi? Ça, c'est une belle et bonne question. Comment réagir face à la trahison? Et lorsque je pense à cette question, je me réfère à la réaction, je dirais, de l'un des personnages qui m'ont le plus fasciné dans la Bible, c'est le personnage de Joseph. Lorsqu'on regarde la vie de Joseph, Joseph a été trahi. Joseph, sa trahison a permis qu'il soit vendu, qu'il soit rejeté, qu'il soit méprisé. Par sa propre famille. Par sa propre famille et ses propres frères. Donc il y avait un cocon familial. Ouais. Il y avait, je dirais, une famille bien établie, bien fondée. Mais dans cette famille, une trahison va naître. Et on se rend compte une fois de plus que c'est une trahison gratuite, qui n'a pas lieu d'être. On se rend compte encore qu'à la base de cette trahison, c'est la jalousie. D'accord? Qui conduit effectivement à vendre Joseph, à rejeter Joseph et à faire croire qu'il est mort et qu'il n'existe plus. Quelle est la réaction de Joseph face à une telle trahison? Bien des années après, Joseph se trouvera en face de ses frères qui l'ont trahi. Et à ce moment-là, ses frères qui craignaient la réplique de Joseph. Nous avons les tremblements de terre et ensuite il y a des répliques. La trahison est une sorte de tremblement de terre. Et on s'attend toujours à avoir des répliques. D'accord? Mais pour Joseph, il n'y a pas de réplique. La seule réplique qu'il a, c'est l'amour pour ses frères. C'est ses larmes pour ses frères. Et pourquoi? Parce qu'on comprend tout simplement que Dieu se trouve au centre de la vie de Joseph. Donc la seule réaction qu'il a, si vous m'avez trahi, si vous m'avez rejeté, je ne vous en veux pas, parce que Dieu s'est servi de ce rejet, de cette trahison, pour me positionner aujourd'hui de manière à vous sauver la vie. Et je pense que c'est là où nous devons, nous chrétiens, monter au créneau et faire comprendre au monde d'aujourd'hui qu'il n'y a rien d'extraordinaire d'aimer quelqu'un qui nous aime. C'est tout à fait naturel. C'est naturel. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire d'aimer quelqu'un qui nous déteste. Quelqu'un qui nourrit une haine envers nous. Gratuite. Gratuite. Et pour pouvoir l'aimer, alors cela ne vient que de Dieu.
Ce n'est que la présence de Dieu en nous qui nous permet d'avoir une telle réaction. Jésus en est un bel exemple. Ouais. Alors qu'il était encore sur la croix, pardonne leur Père parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Nous avons Étienne, le premier martyr dans le livre des Actes des Apôtres, d'accord, qui se trouve devant ses accusateurs, devant ceux qui le lapident. Oui. Ne leur impute pas ce péché, dira-t-il. Donc on se rend compte ici que la réaction des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, de ceux qui servaient le Seigneur devant la haine, devant la trahison, c'était tout simplement l'amour. Et le plus bel exemple que vous avez, j'imagine que certainement cette question, elle est là. Si elle n'est pas là, peut-être qu'elle devrait ressurgir. Mais quand on pense à trahison, on pense à Judas. Aussi, c'est vrai. Et d'ailleurs, il est communément appelé le traître. Le traître. D'accord? Judas a été, je dirais, l'un de ceux qui a eu une trahison au plus haut niveau. Il a trahi la personne de Dieu. Il a trahi le Messie, celui que Dieu a envoyé. Lorsqu'il se présente dans le jardin de Gethsémane, Jésus l'appelle mon ami alors qu'il est un traître et que Jésus sait qu'il est un traître. Mon ami, est-ce avec un baiser que tu me livres? Donc, quelle est l'attitude de Jésus en face du traître? Il l'appelle mon ami, tout en sachant qu'il est un traître. C'est-à-dire que Jésus couvre la trahison de Judas avec son amour. D'accord? Judas est responsable de ce qu'il fait. Jésus n'en est pas responsable. Il va payer cette trahison au prix de sa vie parce qu'il ira se pendre. D'accord? Mais Jésus ne l'a jamais rejeté, ne l'a jamais méprisé. Et je pense que face à la trahison, face à la méchanceté, nous devons avoir une attitude d'amour, une attitude d'humilité. D'ailleurs, les évangiles nous le disent clairement, d'accord? Tu aimeras ton ennemi, tu prieras pour lui, tu ne le maudiras pas, d'accord? Mais au contraire, tu le béniras. Comment réagir ou quel comportement doit-on avoir face à un leader spirituel ou politique qui a manqué à ses engagements? Oui, je crois qu'il faut être clair. Il y a une phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup citer. L'homme est foncièrement fidèle à son infidélité. C'est-à-dire que l'homme ne peut que nous décevoir. C'est vrai. Et souvent, nous sommes prêts à jeter la pierre sur ceux qui nous déçoivent. Nous sommes prêts à critiquer Judas, par exemple. Mais aurions-nous fait mieux? Nous sommes prêts à critiquer Pierre qui a trahi le Seigneur. Mais aurions-nous fait mieux? Face à un leader, face à des responsables, face à des leaders spirituels qui peuvent nous trahir et nous décevoir, quelle est notre attitude? Notre attitude, je crois, c'est surtout de ne pas nous mettre à leur hauteur. C'est-à-dire faire pire qu'eux. Nous devons avoir une attitude d'amour envers eux. Parce que je crois qu'une fois que la confiance est trahie, il faudra du temps pour regagner cette confiance. Parce que la confiance, ça se construit, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut savoir aussi ne pas forcément bannir les gens, mais recréer des occasions pour réparer petit à petit les dégâts. Choisir de redonner notre confiance à quelqu'un, vous savez c'est quoi? C'est lui donner l'occasion de changer. C'est bien vrai. C'est lui donner l'occasion de changer et c'est aussi refuser de le cataloguer définitivement. Parce que demain matin, la roue tourne. Ça peut être moi qui déçois quelqu'un. Imaginez qu'on me rejette, qu'on ne veut plus entendre parler de moi. Donc on ne me donne pas l'occasion de réparer mon tort. On ne me donne pas l'occasion de me reconstruire. Donc quelqu'un qui s'est senti trahi et a été trahi, ça fait mal. Ça prendra du temps pour reconstruire. Mais je crois que l'amour, c'est aussi donner l'occasion, l'opportunité à cette personne qui nous a trahis de se reconstruire. Parce qu'elle n'est pas forcément, je dirais, dans son fort intérieur, elle n'est pas bien, elle est mal. L'erreur est humaine. Ouais. Bien sûr, vous me direz, si ça se répète, il faudrait quand même prendre des mesures. Il faudrait quand même prendre des sanctions. Mais la sanction se prend toujours dans l'amour. La sanction se prend toujours dans la justice. Et je pense que c'est l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. Il est vrai que tu nous as défini que la trahison, effectivement, avec la jalousie, nous avons la trahison. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui nous mèneraient à trahir quelqu'un? Il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs qui nous emmèneraient à trahir quelqu'un. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On peut parler de pression. On peut parler des difficultés de la vie. Oui.
que nous ressentons